Du 22 octobre au 1er novembre au Théâtre Cercle Molière, découvrez Pauline Boutal, Entre l'étoile et les planches. Plongez dans la vie fascinante de cette femme d'art et grande figure du théâtre francophone. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. Aujourd'hui, on parle de 7e art. On va parler cinéma, mais on va parler surtout de courts-métrages d'animation, cet art si singulier qui allie imagination, technique et poésie. Entre création artistique et innovation technologique, il occupe une place essentielle dans le paysage cinématographique mondial. Et le Canada, particulièrement à travers l'Office national du film du Canada, y joue depuis des décennies un rôle de pionnier. Un accompagnateur privilégié des talents des cinéastes locaux, faisant ainsi découvrir leur création au public à travers un soutien indéfectible qui va au-delà des frontières. Cette fin de semaine, vendredi prochain, le 24 et le samedi 25, l'ONF s'invite à Winnipeg pour 2 événements d'envergure, un grand hommage aux grands cinéastes de films d'animation, notre fierté winnipégoise, Cordell Barker, figure légendaire de l'animation canadienne. Ça sera au WAG, Winnipeg Art Gallery, l'ONF en partenariat avec Merit Motion Pictures, Liquid Stars de Toronto viendront rendre hommage justement mérité au cinéaste Cordell Barker. Le 25 octobre, ça sera également un autre événement, mais cette fois-ci qui sera ouvert aux professionnels de l'industrie et aux journalistes, un événement de réseautage avec des présentations d'artistes locaux. On peut parler de Matea Radic, Mike Mariniuk et Nathalie Baird que j'ai eu l'occasion d'interviewer l'année dernière pour son court-métrage Que le soleil jamais ne voit briller tes larmes. Un très beau court-métrage d'animation d'ailleurs. Et je salue par la même occasion Nathalie. Alors pour en parler, j'ai le plaisir et l'immense plaisir de recevoir Christine Noël, productrice exécutive des unités d'animation francophones et anglophones à l'ONF. Forte de près de 25 ans d'expérience, elle a dirigé la mise en marche de plus de 150 films d'animation et accompagné plusieurs œuvres acclamées sur la scène internationale, notamment celle nommée aux Oscars. Bonjour Christine. Bonjour Monsieur Daoudi. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très très heureux de vous accueillir en ligne. Vous êtes actuellement à Montréal, mais bientôt vous serez à Winnipeg. Absolument, ça va nous faire plaisir. Ça me fait plaisir de venir rencontrer la communauté de création de Winnipeg ce week-end et ainsi que le public. Donc, comme vous le disiez, il y a 2 grands événements prévus avec l'ONF ce week-end. Donc, vendredi, une rétrospective de l'œuvre de Cordell Barker, qui est un de nos plus grands cinéastes d'animation au pays, un cinéaste emblématique de l'animation à l'ONF également. Et une rencontre avec les communautés de création et les gens de l'industrie le 25. Donc, le premier événement du vendredi est ouvert au public. C'est sur une base de premier arrivé, premier servi. Et pour ce qui est des gens de l'industrie, on a fait passer le mot à travers les gens qui travaillent et en documentaire et en animation pour qu'ils puissent venir nous rendre visite au Studio Lab XR sur la rue de Portage. Avant de revenir, Christine, sur les 2 événements pour cette fin de semaine plus en détail, on va juste parler un petit peu du rôle de l'ONF, l'Office national du film du Canada. Il joue un rôle primordial dans le soutien et l'accompagnement des jeunes cinéastes canadiens. L'ONF, c'est une agence fédérale qui produit et qui distribue des œuvres cinématographiques documentaires et animées dans 8 unités qui sont réparties à travers le pays. Ce sont des studios de production et des diffuseurs, mais on est aussi un hub de création. Donc, on est vraiment là pour amplifier les voix des artistes et les voix des jeunes artistes. C'est comme un laboratoire. Oui, totalement. Oui. Et pour ce faire, on a différents programmes. Donc, on a l'aide au cinéma indépendant. Donc, les jeunes artistes qui ont réussi à faire leur film d'animation peuvent faire appel à l'ONF pour qu'ils puissent venir post-produire leur film dans nos studios à Montréal pour ce qui est de la
post-production son et images. Les frais sont absolument minimes. Je crois qu'ils sont à 10% de ce que ça coûte habituellement dans un studio privé. Donc ça, c'est une première avenue pour les artistes émergents. Sinon, en ce qui a trait à l'animation pour les cinéastes émergents, on a deux programmes. On a le programme Hot House, qui est mené par l'unité anglophone. C'est un programme qui est très connu par les jeunes créateurs en animation. C'est un programme qui a eu 20 ans l'année dernière. On en est à la 15e édition. On vient tout juste de terminer une édition qui se trouve d'ailleurs en ligne sur onf.ca et on a fait d'ailleurs, l'équipe marketing a produit une mini-série où on suit les jeunes artistes qui viennent travailler chez nous en semaine d'introduction et ensuite retournent dans leur ville pour faire un film d'1 minute sur 3 mois. Donc c'est vraiment là un laboratoire là où les gens travaillent en accéléré pour faire leur premier film d'animation. Donc ça, c'est pour le programme Hot House. Pour ce qui est de l'unité d'animation francophone, ce qu'on a comme initiative, c'est l'initiative Alambic. Donc, c'est une approche qui est similaire, mais un peu différente. Alambic permet à 3 jeunes cinéastes de venir travailler avec nous sur 6 mois. C'est un stage rémunéré, comme le stage de Hot House également. Donc, ils viennent travailler avec nous pendant 6 mois et ils doivent réaliser un film de 3 minutes. Donc, on a complété la 2e cohorte des cinéastes Alambic cette année. Pour ce qui est d'Alambic, la prochaine édition aura lieu en 2026, alors que Hot House, ce sera en 2027. D'accord. En ce qui a trait à Winnipeg, on a un bureau, nous, basé à Winnipeg, avec 2 productrices dédiées pour le documentaire surtout, Alicia Smith et Nikki Little. Pour ce qui est de l'animation, à l'ONF, on travaille depuis Montréal avec les artistes anglophones et francophones de partout à travers le pays, dont les artistes qui sont basés à Winnipeg. On travaille avec ces artistes-là de manière à distance. C'est très possible maintenant de travailler à distance pour faire leur production avec les moyens, les outils technologiques qu'on a aujourd'hui. C'est tout à fait possible de faire en sorte que les artistes travaillent depuis leur ville où ils ont développé leur réseau, leur art. Donc, il y a plusieurs années de ça. Absolument. Il y a plusieurs années de ça, les artistes devaient déménager à Montréal s'ils voulaient venir faire leur film à l'ONF en animation surtout. Maintenant, avec les outils technologiques et les outils numériques, la démocratisation des outils, surtout de production, les artistes restent chez eux, font leur production à distance, on vient les visiter de temps à autre, ils viennent à Montréal et on travaille comme ça. Donc nous, le rôle de l'ONF en ce qui a trait à l'animation, on est assez unique. On a une approche qui valorise vraiment la voix des artistes. On va construire autour de l'artiste avec qui on va travailler une équipe qui va se dédier vraiment à développer à son plein potentiel l'œuvre de cette personne-là. On est surtout à la recherche, nous, de signatures d'auteurs en animation. C'est ce qui a fait notre renommée, d'ailleurs. On travaille avec eux pour amplifier leur voix. On veut développer leur sens de créativité. On veut aussi faire en sorte qu'ils puissent développer leur art tout en travaillant avec toutes sortes de collaborateurs, que ça soit les monteurs, que ça soit des conseillers à la scénarisation, des concepteurs sonores. Et on est là aussi pour faire en sorte que leur projet puisse se réaliser de la meilleure façon possible. Plus de visibilité. Oui, ça, je vous parlais de la production, ce qui est plus mon créneau, mais effectivement, puisque j'ai travaillé en marketing, comme vous le soulignez dans l'introduction, oui, on est là aussi pour amplifier leur voix quand il est temps de distribuer leur œuvre, parce qu'on est là, nous, de l'idée à l'écran, c'est ce qu'on aime dire la plupart du temps. Donc, on est là pour les accompagner également dans la circulation de leur œuvre dans les festivals, par exemple, ou encore dans des événements spéciaux, comme ceux qu'on va faire, les 2 événements qu'on va faire ce week-end à Winnipeg, dans tout ce qui est la diffusion en ligne maintenant, parce qu'il ne s'agit plus de nos jours d'avoir une projection en télé pour pouvoir être accessible au public. Il y a notre site web onf.ca où on a des milliers et des milliers d'œuvres. J'ai vu que il y avait plus de 7000 productions disponibles gratuitement
Absolument. Sur le site, ouais. Et puisqu'on est un diffuseur public, c'est important pour nous que le public canadien ait accès à ces œuvres-là. La question que j'avais en tête à vous poser, Christine, quelle est la force du format de l'animation? Parce qu'on a vu ce format de plus en plus développé ces dernières années avec, bien sûr, Hollywood et les Oscars aussi font en sorte que ce format soit de plus en plus reconnu sur la scène de l'industrie du 7e art et le court-métrage d'animation. Quelle est pour toi la force qui a fait justement développer aussi rapidement ce format? En fait, l'animation, c'est une forme d'art qui nous permet de faire sentir aux spectateurs une expérience qui va au-delà du réel et des images. Il y a tout le pouvoir métaphorique qu'on peut utiliser en animation, que ça soit du crayon sur papier, que ça soit de l'animation très poussée d'un point de vue technologique, un CGI très très développé en 3D comme on le fait à Hollywood, c'est que on va au-delà de l'image du réel et ça nous permet d'aller plus en profondeur parfois dans l'émotion, je vous dirais. Je pense que c'est le pouvoir d'expression de l'animation qui fait en sorte que les gens s'y reconnaissent, ils sont en mesure de ressentir peut-être plus les émotions que les artistes ont envie de transmettre. Oui, surtout que d'après les 3 courts-métrages d'animation dont on va parler, celui de Cordell Barker, le dernier qui va être diffusé le 24, c'est toujours un peu autobiographique. C'est un peu les artistes parlent un petit peu d'eux-mêmes, d'une expérience de jeunesse et puis qu'ils essayent de mettre ça Certains d'entre eux, oui. Je vous dirais pas que c'est le cas de Cordell Barker. Ceci dit, Cordell Barker est vraiment un artiste il puise un peu dans l'histoire. Il va un peu, surtout dans les voix. Par exemple, il utilise la voix de la reine Elisabeth qui dit quand elle était jeune, à 14 ans, elle avait lancé un appel. Ouais, c'était sa voix à la fin. Oui, en fait, je pense que ce qui est tout à fait représentatif des œuvres animées à l'ONF, c'est que les créateurs sont souvent leurs propres scénaristes et ce sont des histoires qui sont racontées à travers leurs propres filtres. Donc, dans le film dont vous faites référence, Bonne chance à tous, Good Luck to You All, c'est la perspective de Cordell Barker sur... il explore un peu l'avenir imminent de ce que notre monde pourrait avoir l'air avec l'IA. Ouais. Et il a recours à des entrevues avec des grands spécialistes sur l'IA pour construire une trame sonore qui est représentative de ce qu'il croit être l'avenir avec l'IA. Dans l'autre film qui va être présenté pour l'avant-première mondiale, oui. Oui, c'est ça. A Prairie's Boys Winter. Ça, c'est plutôt une adaptation qu'il a fait. C'est un film qu'il a réalisé avec 2 productrices, Merit Motion Picture, donc que vous avez mentionné plus tôt, et Liquid Stars. C'est pas une œuvre de l'ONF, mais nous, on est hyper contents de participer à cet événement-là. Donc, dans le cadre de ce projet-là à lui, c'est qu'il a adapté ce livre pour enfants qui a été très, très populaire. Ça a été, je pense, publié à l'origine en 1973. Exactement. Donc, c'est vraiment une histoire qui puise ses origines là dans le territoire des ça m'a prairies. rappelé Winnipeg en voyant ce film-là avec les corbeaux, avec la neige, avec les champs. C'est vraiment, absolument. Ça m'a parlé. Donc, c'est vraiment une adaptation dans ce cas-ci de ce livre-là. Ouais, le vécu de l'écrivain qu'il a mis en scène. Vous parliez tantôt du genre de l'animation qui est de plus en plus populaire. Vous avez raison, il y a de plus en plus, en tout cas au Canada, à l'origine, le gros des créateurs travaillaient surtout avec l'ONF. Là, je vous dis ça, il y a plusieurs années, quand on a fondé nos studios dans les années 40, 50, 60, 70 et même 80, l'ONF était un des seuls joueurs qui produisait de l'animation. Je vous dirais que depuis une dizaine d'années, au pays, il y a la scène en animation
en production et en réalisation a explosé. Il y a de plus en plus de créateurs et de producteurs qui sont intéressés à faire des films d'animation, d'utiliser ce médium-là. Pour probablement le pouvoir d'évocation qu'il a, c'est aussi une façon un peu universelle, je vous dirais, de faire passer des notions qui sont parfois très rébarbatives ou dures. Le langage animé nous permet à un large public d'avoir accès à toutes sortes d'histoires. Donc, cette scène-là et cet écosystème-là de l'animation au pays a grandi avec des producteurs et des artistes qui veulent maintenant utiliser ce moyen d'expression-là pour faire leurs films. Comment ça va se dérouler, l'hommage qui va être rendu au cinéaste, au grand cinéaste Cordell Barker ce vendredi? Vous parlez de l'événement hommage à Cordell Barker? Hommage à Cordell Barker. Comment ça va être l'hommage qui va lui être rendu? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ce jour-là? En fait, c'est une rétrospective de ses œuvres. Donc, toutes les œuvres qu'il a réalisées à l'ONF depuis ses débuts. Cordell a fait ses premiers films avec nous à la fin des années 70, début 80. Il a fait une œuvre emblématique de l'ONF qui s'appelle Le Chat Collant. Vous connaissez peut-être The Cat Came Back. Encore aujourd'hui, c'est l'œuvre la plus écoutée sur onf.ca. C'est l'œuvre numéro 1 sur onf.ca. Donc, Cordell a fait ce film-là avec nous, mais il en a fait plusieurs autres avec nous également. Donc, ce sera la rétrospective de ses œuvres et la présentation en grande première du film qu'il a réalisé, dont nous parlions plus tôt, A Prairie's Boys Winter. Et la première winnipégoise de son tout dernier film produit à l'ONF qui s'appelle Bonne chance à tous. Bonne chance à tous. Oui, donc ça sera l'événement de vendredi et ça va se dérouler au WAG, Winnipeg Art Gallery, et ça sera le 24 à partir de 19h et le public est invité à s'inscrire pour venir. Absolument, le public est invité à venir rencontrer ce grand cinéaste-là. Il va être là aussi une fois les œuvres présentées. Il y aura une séance de questions-réponses avec Cordell. Les gens pourront interagir avec lui. Et si le public est intéressé, ils peuvent se rendre au WAG, au Winnipeg Art Gallery, et c'est sur une base de première arrivée, premier servi. Absolument. Revenons à l'événement du 25. Le lendemain, il y aura un autre événement organisé, mais cette fois-ci, ça sera destiné aux professionnels de l'industrie et aux journalistes. Ça sera l'occasion de réseautage et la rencontre et la présentation d'artistes de Winnipeg, Christine. Oui, absolument. Donc, pour le 25, en fait, on a profité de cet hommage-là à Cordell pour venir vous visiter ici à Winnipeg et venir rencontrer les communautés de création. Donc, sur place, il y aura moi de l'unité francophone et anglophone en animation. J'aurai avec moi également les deux productrices qui sont basées à Montréal, mais qui travaillent avec des artistes de partout. Donc, Maral Mohamed, qui est la productrice du volet anglophone en animation, et Yelena Popovic. Donc, l'événement, essentiellement, c'est vraiment, puisque nous, on est toujours en prospection d'artistes, on est, s'il y a des artistes qui sont à l'écoute, s'il vous plaît, venez nous voir, venez nous rencontrer. Il y aura des présentations de trois films qui ont été faits avec des artistes d'ici. Il y aura une présentation de Mattea Radic, qui est une jeune artiste. Oui, exactement, qui est l'auteur du film Paradise, qui a une très belle carrière, qui débute sa carrière en festival et qui a une très belle carrière. C'est une Winnipégoise d'origine croate, donc elle est née à Sarajevo. À Sarajevo, oui. Et elle va présenter tout le processus créatif qui a mené à l'élaboration de son film qui s'appelle Paradise et qui vient tout juste d'être lancé. Il y aura aussi la présentation d'un autre Winnipégois qui est très actif sur la scène artistique à Winnipeg. Cet artiste-là s'appelle Mike Mironiuk. Il fait un film à l'unité d'animation anglophone. Ce film s'appelle Born to be Wild. Et là, on va faire une incursion
dans l'univers de Mike, d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut faire dans ce projet-là. Donc, ça va être une occasion unique de rencontrer Mike et de s'approprier un petit peu le processus de création du film qu'il est en train de réaliser. Mm-hmm. Il y aura également la présence de Nathalie Baird, qui a fait un très beau film qui s'appelle Don't Let the Sun Catch You Crying. Vous l'avez nommé. Oui, que le soleil jamais ne voit briller tes larmes. Voilà, donc la troisième présentation, ce sera aussi l'occasion de découvrir le processus créatif de Nathalie. Mais il va y avoir un événement de réseautage où là, les gens de Winnipeg pourront venir nous rencontrer, Yelena, Maral et moi. Mais il y a aussi sur place mes collègues du documentaire, parce que comme je le disais plus tôt, on a 2 productrices basées à Winnipeg, donc Alicia Smith et Nikki Little, qui sont basées à Winnipeg, qui travaillent pour le studio documentaire, seront sur place également. Il y aura ma vis-à-vis productrice exécutive Chanda Chabanès qui sera là également. Et donc, pour les documentaristes qui veulent venir nous rencontrer, qui veulent en savoir davantage sur comment faire des films avec nous, ce sera l'occasion de venir nous voir et de venir nous poser des questions. Pour ceux qui veulent en savoir plus, pour les artistes qui désirent en savoir plus sur l'ONF et comment travailler avec nous, je les invite à consulter notre site web. Dans la section « Proposer un projet », ils peuvent avoir là toutes les informations liées à nos processus de sélection, quel type de projet on recherche. Mais puisque nous sommes sur place et que nous sommes super heureux de rencontrer la communauté de Winnipeg, c'est vraiment l'occasion de venir nous voir là samedi prochain. Je vais le rappeler, ça va se passer de midi à 15h30 et cette fois-ci, ça va pas se faire au WAG, mais plutôt au studio Lab XR et c'est au 201 avenue Portage au bureau C100. Voilà. C'est bien dit. On vous invite vivement à aller rencontrer les professionnels de l'industrie de l'ONF. Merci beaucoup, Christine, pour cette belle entrevue passionnante qui vraiment nous donne envie d'aller de plus en plus explorer ce genre artistique de l'animation et dont les Canadiens sont vraiment les premiers. Oui, ils sont vraiment leaders dans cette production. Oui, et on est fiers de ça. Et puis on invite tous les Winnipégois et les Winnipégoises, je dirais même tous les Manitobains et les Manitobaines, même dans le rural, à venir vous voir le vendredi 24 et le samedi 25 au WAG et au studio Lab pour les professionnels et les journalistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre intérêt, Monsieur Daoudi. Merci infiniment à Christine Noël. Et juste une petite rectification pour rendre à César, comme on dit, ce qui appartient à César. Sarajevo, c'est pas la capitale de la Croatie, mais c'est plutôt la capitale de la Bosnie-Herzégovine, justement, et la Croatie, c'est Zagreb. Juste pour dire que la réalisatrice qui va être mise à l'honneur également ce jour-là, Mateja Radić, elle est d'origine de Sarajevo, donc l'ex-Yougoslavie, je pense, mais c'est maintenant la capitale de la Bosnie-Herzégovine. On repart en chanson et on va danser un petit peu. On va aller du côté de Maître Gims, Sapé comme jamais. Restez branchés, vous êtes sur la fréquence 91.1 FM, j'allais dire FR, mais c'est FR, on est en français également. Merci d'être à l'écoute, merci de votre fidélité. Wissam Daoudi au micro de Caro. À tout de suite.